Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Donc on va commencer par le petit déjeuner. Je vais me faire un bowl cake à la banane. Donc vous allez voir, il va être fourré, ça va être super bon. Donc pour cela, vous prenez une banane, vous en coupez la moitié et vous écrasez une première moitié dans un bol à l'aide d'une fourchette. Ensuite, vous venez casser un œuf dedans et vous mélangez. Ensuite, je viens ajouter une cuillère à soupe de sirop d'agave, mais vous n'êtes pas obligé puisque la banane, si elle est assez mûre, elle est assez sucrée, donc c'est comme vous voulez. Ensuite, je viens ajouter une cuillère à café de levure chimique dans 30 g de flocons d'avoine que je viens verser dans mon bowl cake. Donc une fois que j'ai tout mélangé, je viens verser la moitié de mon bol dans un autre récipient. Là, je vais couper des tranches de banane avec le restant de banane qu'on avait. Et donc je viens les placer dans le bol. Par-dessus, je viens poser un gros carreau de chocolat noir 90%. Et par-dessus, je verse le reste de préparation qu'on avait mis de côté pour avoir en fait un cœur coulant au milieu. Donc je viens le faire cuire pendant 2 minutes au micro-ondes. À l'aide d'un couteau, je viens décoller les bords, mais ça c'est facultatif. En général, ça se démoule très bien. Je viens renverser une assiette dessus, je le retourne et là vous avez un super bon bowl cake avec un cœur fondant chocolat banane. C'est vraiment terrible. Par-dessus, je rajoute un petit peu de noix de coco râpée pour la gourmandise. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et regardez, quand on le coupe, vous allez voir le cœur dedans, ça donne vraiment trop envie. Donc ensuite pour le déjeuner, on va faire des escalopes panées de dinde ou de poulet comme vous préférez. Donc je vais commencer par concasser 70 g de noisettes et d'amandes mélangées. C'est pas 70 g d'amandes et 70 g de noisettes, c'est 70 g en tout avec 70 g de flocons d'avoine. Donc j'ai concassé mes fruits secs et je viens les mélanger dans les flocons d'avoine dans une grosse assiette. Ensuite je prends un œuf que je viens battre. Puis je le verse dans une assiette creuse, c'est mieux. Je prépare un plat avec du papier sulfurisé et je récupère mes escalopes de dinde que je viens mettre dans l'œuf, puis dans la panure. Et je vais renouveler cette opération 2 fois pour avoir vraiment une panure bien croustillante. Donc voilà, là je viens le remettre dans l'œuf et ensuite je vais la remettre dans la chapelure. Ensuite, vous disposez votre escalope panée sur le plat, sur le papier sulfurisé. Donc vous faites ça avec toutes les escalopes dont vous disposez. Et ensuite, vous venez mettre un petit filet d'huile d'olive par-dessus le tout. Avant d'enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés. Et voilà ce que ça donne une fois qu'elles sont cuites. C'est vraiment les meilleures escalopes panées du monde. Sans mentir, franchement, je préfère ça à une escalope milanaise. Donc du coup, je viens me préparer mon plat. Donc je mets une escalope dans mon assiette. Et à côté, je vais me faire une petite salade pour aller avec. Donc c'est des pousses d'épinards avec un petit peu de tomates cerises et du fromage. Donc c'est de la ricotta. Par-dessus, je mets quelques graines de tournesol, de pignons de pain, etc. Je viens assaisonner ma salade avec de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre et je déguste.
Pour la collation l'après-midi, en ce moment, je suis à fond dans les carottes. Donc du coup, je viens prendre une grosse carotte, je l'épluche et je vais la couper en petits bâtonnets pour que ce soit plus pratique à manger. Et là, je vais me préparer une petite sauce pour aller avec. Donc, je prends une échalote que je vais couper vraiment en très petits morceaux. Je viens la mettre dans un petit récipient dans lequel je vais ajouter 2 carrés frais 0%. Je vais aussi mettre des herbes de Provence, un peu de sel, un peu de poivre. Et je vais mélanger le tout. Ça nous donne une espèce de petite pâte de fromage pour tremper les carottes dedans. C'est vraiment un délice. Et franchement, je mange ça quasiment un jour sur deux en ce moment puisque je suis à fond dans les carottes. Pour le soir, je vais venir faire un poisson en papillote. Donc, je coupe des petites tomates cerises en petits quartiers. Je vais couper des rondelles de citron, donc de préférence un citron bio. Ensuite, je prépare une papillote. Donc moi, je mets du papier d'aluminium et du papier sulfurisé par-dessus puisque voilà, il paraît que le papier d'alu, c'est pas terrible. Je prends un filet de cabillaud. Donc là, c'est du surgelé parce que je n'aime pas trop le poisson. Donc j'ai horreur du poisson frais. Mais bon, c'est pas vraiment du poisson pour la plupart d'entre vous. Je le pose donc sur ma papillote. Je viens mettre des rondelles de citron par-dessus. Je viens mettre aussi les quartiers de tomates cerises. Je viens mettre aussi des herbes de Provence pour assaisonner tout ça. Et je ferme ma papillote, puis je la mets sur un plat pour le mettre au four. Donc là, je vais les enfourner à peu près 20 minutes à 200 degrés. Et pour aller avec, je vais faire cuire des brocolis, donc je les mets dans l'eau bouillante. Une fois qu'ils sont cuits, je les égoutte et je viens les mettre dans une poêle. Je vais ajouter un petit peu de soja de cuisine assez fluide. Donc ça remplace la crème fraîche. Je mets, on dirait que j'en mets beaucoup comme ça, mais je mets même pas la moitié, donc je dois mettre même pas 100 ml. Je remue bien, en même temps j'écrase un petit peu avec ma spatule en bois. Je mets du sel, du poivre et je vais venir ajouter de la moutarde à l'ancienne. C'est vraiment trop bon. Et là du coup avec ma spatule en bois je mélange bien tout. En même temps j'écrase un petit peu les brocolis pour pas avoir des gros morceaux. Et une fois que mon poisson est cuit, je le sors, je viens ouvrir la papillote et je vais mettre tout simplement une papillote dans une assiette avec un petit peu de brocoli. Voilà un dîner sain et vraiment très gourmand, je vous assure, c'est super bon. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous testez mes recettes. J'espère qu'elles vous ont plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.